Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un Libyen, un certain Mohamed Hamid, a poignardé entre 4 et 6 personnes à la gare du Nord en France ce mercredi 11 janvier 2023. Ce monsieur avait reçu ce qu'ils appellent, eux là-bas, c'est à la mode d'ailleurs, OQTF, obligation de quitter le territoire français. Maintenant, demandez-moi de quelle nationalité est-il? Parce que si c'était un Français, on ne peut pas l'expulser. Mais lui, il est de quelle nationalité? Eh bien, il est libyen. Monsieur est libyen. Donc, il vit en France. S'il a l'obligation de quitter le territoire français, c'est qu'il est sans papier. Il est en situation irrégulière. Figurez-vous une chose, c'est que le monsieur, il est inexpulsable, puisque son pays est en guerre. Que se passe-t-il? Pourquoi je vous raconte cette scène? J'ai entendu parler de ça sur une grande chaîne de radio, Sud Radio, de André Berkoff, un grand journaliste français, entre guillemets quoi, un grand journaliste français. Il se plaint, il dit, voyez ce qui est en train de se passer. Ce type est venu, il a poignardé, il a agressé, blessé des gens à coups de couteau, 4 ou 6 personnes je pense, et on ne peut pas l'expulser chez lui. Sous prétexte qu'il y a la guerre dans son pays. Eh bien, moi je vous dis ça parce que, vous voyez, d'abord que ce journaliste est malhonnête. C'est un propagandiste. C'est un grand journaliste. Hein. En France, c'est un grand journaliste. Très grand journaliste. Mais c'est un voyou. C'est un bandit. C'est un brigand. C'est un manipulateur. C'est un escroc. Parce qu'il vous dit, on ne peut pas l'expulser parce que le pays est en guerre. Il ne vous dit pas qui a amené la guerre dans ce pays.
Qui, vous et moi, nous savons maintenant, qui a amené la guerre? Qui a créé la guerre en Libye? C'est qui? C'est pas les Français là, les mêmes Français? À l'époque, Nicolas Sarkozy était président? Vous le savez très bien, vous le savez mieux que moi. Bien-aimés frères et sœurs, comment c'est vous qui créez les dégâts? Et vous vous plaignez encore de ce qui arrive dans votre pays. Le pays est en guerre. C'est vous qui avez dit que nous allons instaurer la démocratie en Libye. C'est ça, hein, la démocratie. Ils ont dit, je reprends, les Français, les Américains, les Belges, les Allemands, les Italiens, les Anglais, toute la panoplie, là, les Canadiens et autres, ils ont dit, nous on part en Libye là, pour instaurer la démocratie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué plus de 250 000 Libyens. Et ça, nous sommes en quelle année? En 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. 12 ans après. Voilà la démocratie. Voilà le type de démocratie de l'Occident en Afrique. Voilà la démocratie qu'ils viennent mettre en Afrique, qu'ils viennent instaurer chez nous. Ils nous demandent la démocratie, c'est ça la vraie démocratie. Parce que vous savez quoi? Dans ce chaos-là, ce que nous appelons le chaos maîtrisé, eux, ils tirent, ils peuvent piller le pétrole, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Personne ne peut, ils n'ont de compte à rendre à personne. Donc, de quoi André Berkoff peut-il se plaindre? Mais il a la chance qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas 100 000. Il n'y en a pas 7 millions de Libyens qui sont venus en France. Okay. Il devrait se réjouir que non, mais ils ne sont pas trop nombreux. Parce que, vous savez quoi? Les Libyens, là, ils vivaient mieux que les Français. Le niveau de vie des Libyens était supérieur à celui des Français. En tout cas, d'un Français moyen. Parce que le Libyen, quand il finissait les études, l'État lui donnait l'argent. Quand il se mariait, l'État lui donnait une maison. Quand il voulait faire le business, il pouvait emprunter de l'argent dans des banques et il remboursait sans intérêt. Les Libyens que vous voyez là, c'est la vie qu'ils menaient. Alors qu'en France, dans ces pays, aux États-Unis, mais quand tu prends un crédit, mais c'est la corde que tu te mets au cou. Eh oui. Si c'est pour acheter la maison, eh ben, au bout de 5 ans, 10 ans, on peut te prendre la maison encore et puis tu te retrouves à zéro. Au contraire, avec une dette, ce qu'ils appellent un mortgage. Ça n'a aucun sens. Comment un journaliste, un grand journaliste, peut-il se poser des questions sur un Libyen qui est inexpulsable? Je ne dis pas que le fait d'agresser les Français, c'est une bonne chose. Non, non, écoutez-moi bien. Je ne dis pas ça. Je dis tout simplement que ce qui arrive en France avec ces Libyens, c'est la conséquence de ce que les Français ont fait en Libye. Lui encore, il a blessé seulement. Les Français ont tué. Je vous ai déjà dit. Plus de 250 000, parmi lesquels des femmes et des enfants. Ils ont détruit le pays. Toutes les infrastructures du pays, ils ont tout détruit. Mais pourquoi ils vont se plaindre? Ils n'ont pas de raison de se plaindre encore. Des Libyens qui viennent causer des petits délits. Non. Ce sont eux, les Libyens là. Quand moi je sortais de l'Afrique pour l'Europe, comme tout le monde, en aventure, vous trouvez peu de Libyens, très peu, sinon pas du tout, dans certains pays. Surtout pas en France. Vous trouvez très peu de Libyens, parce qu'ils étaient bien chez eux, ils vivaient bien chez eux. Le Libyen avait l'électricité, le Libyen avait l'eau. Le Libyen mangeait à sa faim. Aujourd'hui, le Libyen n'a pas d'électricité, le Libyen n'a pas d'eau, le pétrole libyen est volé.
par ces Occidentaux. Le pays est divisé, morcelé. Et il y a le terrorisme qui fait ses ravages. Et c'est ça que eux ils appellent la démocratie. Et on nous dit, au Mali, là, s'il n'y a pas élection, nous, on va prendre des sanctions. Comme c'est leur habitude, la seule chose qu'ils savent faire, c'est sanctionner. Au Burkina Faso aussi, dans 2 ans, il n'y a pas élection, on va prendre des sanctions. Parce qu'il faut que vous instaurez la démocratie. Nous voulons le retour à la démocratie. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il parle de démocratie ou de démocratie? Parce que ce sont des démons. Regardez, ils viennent se plaindre qu'un Libyen vient, mais un Libyen qui était chez lui, qui avait sa femme, ses enfants. Il avait de quoi manger tous les jours. Il n'avait pas à s'inquiéter pour se déplacer. Vous venez, vous détruisez le pays. Vous instaurez votre démocratie, la démocratie à l'occidental. Où ce sont eux qui pillent le pays. Ça, c'est la démocratie. Et lui, il réussit à fuir parce que vous avez tué sa femme, ses enfants. Il se retrouve en France. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Vous croyez qu'il va faire quoi? Les petits boulots, là? Alors que l'étudiant libyen avait une bourse qui était supérieure à un salaire moyen au SMIC français. Je parle bien étudiant libyen. Sa bourse, là, elle était supérieure au SMIC français. Et vous vous attendez à quoi? Vous détruisez leur pays. Vous vous attendez à quoi quand ils viennent chez vous? Quelqu'un qui a tout perdu, qui n'a plus d'avenir. Quand il regarde devant lui, il n'y a rien. C'est le brouillard total. C'est l'obscurité d'ailleurs. Vous vous attendez à quoi? Pourquoi vous ne dites pas, M. Berkoff, vous ne dites pas la vérité aux Français, que non, ça c'est les conséquences de la politique que nous avons menée en Libye. Il n'y avait pas de réfugiés libyens en France. Moi, je n'en ai pas connu en tout cas. Vous trouvez des Algériens, des Marocains, des ceci, mais pas des Libyens. Vous ne trouvez pas des Libyens. On pouvait en trouver quelques-uns en Italie pour les relations qu'ils avaient avec l'Italie. Mais en France, en Allemagne et autres, ça dit qu'on les compte sur les doigts de la main. Vous allez vous détruire leur pays. C'est le sauve qui peut. Chacun va là où il peut pour survivre. Et vous pensez que quand ils arrivent chez vous là, la colère, la haine d'avoir tout perdu à cause de vous, vous vous attendez à quoi? Qu'ils pleurent devant vous? Qu'ils s'agenouillent encore devant vous? Ceux qui ont détruit, les Occidentaux là, qui ont détruit là, la Libye là, ils ont volé l'or libyen. Ils ont volé l'or libyen. Parce que quand la Libye disait qu'elle voulait créer la monnaie africaine, c'était avec quoi? C'était basé sur quoi? C'était sur l'or. Plus de 100 tonnes, pas de 170 tonnes d'or qui ont disparu. Mais on sait que ce sont eux qui ont volé, puis ce sont eux qui ont occupé le pays. Ce sont eux qui ont volé tout. Vous voyez, je voulais dire à nos frères et sœurs qui se battent pour suivre les injonctions de la France, des États-Unis et autres. Des pays comme le Mali, comme le Burkina, la Guinée, Conakry, le Centrafrique, qui veulent leur souveraineté. On leur dit non, il faut des élections, il faut ceci, nous voulons la démocratie. Voilà ce que c'est que la démocratie en Libye. Ça, c'est le modèle de démocratie occidentale. C'est ça qu'ils sont en train d'obliger chez nous. Regardez le Congo démocratique. Ils ont obligé Kabila de partir parce que Kabila résistait maintenant à leurs injonctions. Ils ont tout fait pour que Kabila parte. Ils ont manipulé la population. Et comme d'habitude, on tombe toujours dans leur piège. La population est tombée. Ils ont mis Tshisekedi. C'est la démocratie. Regardez, depuis là, les M23 et le Rwanda ne font que prendre des parties du territoire. L'or est pillé, les matières premières, le diamant, le cobalt, le coltan, tout est pillé. C'est ça la démocratie qu'ils veulent. Eux, ils veulent la démocratie pour qu'il y ait l'instabilité et puis ils font ce qu'ils veulent.
Ils veulent la démocratie pour qu'on ait des pantins à la tête de nos États et puis ils font ce qu'ils veulent. C'est ça la démocratie. Donc nous devons, notre problème aujourd'hui, je le répète encore, ce n'est pas la démocratie, mais c'est le bon dirigeant. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère veille, mes amis. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par notre Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.